on est mercredi 20 juin. Les enfants ont dormi. Enfin, j'ai les 3 loulous aujourd'hui. J'ai un avant-goût des vacances. Et ils sont déjà en train de se disputer, les 2 plus petits. Donc ça promet, je vous le dis. Bon, comme je vous ai dit, on est mercredi. Aujourd'hui, je fais ma chambre. Enfin, les chambres. Mais bon, comme les loulous sont là, ils vont faire leur chambre. Donc, j'ai changé déjà les draps de mon lit. Et ils ont commencé à faire l'aspirateur, on l'entend. Voilà, mais bon, ils vont faire l'aspirateur dans leur chambre. Je vais faire dans ma chambre, faire les poussières. J'ai rien d'extra à faire aujourd'hui. Ah si, à part les... Alors nous, j'appelle ça les toiles d'araignée, mais c'est plus des toiles de poussière en fait. Enfin voilà, c'est les toiles du plafond. En fait, je nettoie le plafond. Voilà. Et j'avais mes murs aussi à faire. Les murs de ma chambre. En fait, quand je dis murs, je nettoie là où il y a des petites taches. En fait, vous voyez, qu'il pourra avoir. Donc je prends une éponge magique. Et je nettoie là où il pourrait avoir des petites taches. En allant doucement parce que c'est du papier peint. Donc du coup je pourrais faire des petits accroches et des petits... Voilà. Donc je vais faire gaffe. Ensuite donc je vais préparer le repas. Ce midi c'est un gratin de gnocchi à la viande. Et ensuite logiquement avec chérie, je voulais aller à Primark. Enfin faire les magasins en fait, pas spécialement qu'à Primark, mais voilà, je voulais aller sur l'île en fait pour faire quelques magasins. Je pensais qu'Angel, qui avait plus foot en fait aujourd'hui, mais Angel vient de m'apprendre qu'il y avait entraînement de foot quand même, donc du coup ça va peut-être poser problème. Donc je vais voir avec chérie, parce qu'Angel a entraînement du coup à 4h et ça risque de faire short de 2h à 4h pour aller sur l'île. Non, je sais pas. Je vais voir. J'ai mis un rouge à lèvres un petit peu foncé aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il paraît un petit peu noir à la caméra. Donc on verra si je le garde toute la journée ou pas. Logiquement c'est un violet enfin un violet foncé, hein, mais voilà, c'est un violet. Un peu prune, voilà. Oui chérie. Sur le lustre, on doit faire quoi? Je vais venir le faire chérie. J'arrive. Bon allez, je migo parce qu'autrement je vais pas avancer. Comme il est déjà pratiquement 11h, je voudrais m'activer un petit peu. À tout à l'heure. Coucou. Bon, il est tard, hein. Il est midi et demi. On est en train de préparer le repas avec Kimberley. On a fini le ménage, j'ai tout fini, je lavais ma cuisine, etc. etc. J'ai un petit peu estompé mon rouge à lèvres parce que je trouvais que déjà là-bas il faisait foncé, mais alors dans la cuisine ça faisait noir. Donc je crois que je vais même aller un petit peu l'enlever pour cet après-midi. Il est un peu trop foncé. Il fait vraiment très très noir. C'est un NYX, la marque NYX, c'est une couleur très très hard. Bon, alors ce midi c'est les gnocchis, le gratin de gnocchi à la viande. Donc on est en train de faire chauffer les gnocchis selon les indications du paquet, dans de l'eau bouillante, voilà. Je vais les mettre dans un plat à gratin pour, voilà, pour les faire gratiner ensuite après. J'ai pris 500 g d'hachis porc et veau. Je suis en train de faire, enfin Kimberley est en train de les faire... ouais c'est bien. Non mais faire cuire la viande dans un petit peu d'huile d'olive. On va rajouter ensuite les légumes que j'ai acheté tout mixé en fait. Donc c'est des poireaux. Non il n'y a pas de poireaux Sandra, qu'est-ce que tu dis? Il y a des carottes, des oignons, des poivrons jaunes, poivrons rouges, poivrons verts. Donc on va ajouter tout ça dedans et on va le faire cuire ensuite. J'ajouterai du coulis de tomate et je vais laisser mijoter un peu tout ça pendant une dizaine de minutes le temps que ça cuit correctement et je rajouterai cette sauce au gnocchi que je vais bien mélanger, rajouter du fromage à gratin dessus et faire gratiner. Donc ça va être notre repas de ce midi avec en dessert des yaourts à la vanille, c'est pas la vanille, à la violette. Alors la violette, vous voyez les bonbons violettes, enfin je sais pas si, nous c'est vrai que ça se fait parce que c'est de notre région, mais je sais pas si vous en trouvez ailleurs, mais ça fait des petites bonbons en forme de fleurs de violette à la violette. En fait moi je les ai mixés pour faire un sucre aromatisé à la violette, donc voilà. Je crois même que je les ai mixés avec un petit peu de sucre. J'ai mélangé un paquet de sucre de bonbons violettes, enfin la moitié d'un paquet avec un petit peu de sucre et j'ai tout mixé. Du coup ça va donner le goût au yaourt. À l'origine c'était pour faire des meringues à la violette que j'avais fait ce sucre là, mais je sais pas, il y a quelque chose dans le bonbon à la violette qui fait retomber mes blancs.
Et j'arrive pas à faire mes meringues à la violette avec. Donc du coup voilà, on s'en sert pour aromatiser des pâtisseries ou des trucs comme ça. Comme de la crème chantilly à la violette ou des choses comme ça. Donc voilà. Bon, on continue le repas et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat du gratin. Je crois que c'est cuit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est cuit. On va pouvoir rajouter les légumes. Le gratin est cuit, on va passer à table. Vous êtes tous installés? Vous avez faim? Oui. Ils sont là à attendre comme si... Hein? Une image? Bah attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux piquer? Dans le plat? Ouais. Bon voilà. Non. Hop là, le gratin, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a bizarre? C'est bizarre, c'est... Mais en fait, quand je retourne, il s'arrête. Ah bah non, ça va. Bon, il faut le temps que je me fasse la main. Donc voilà, le gratin. Eh, vous pouvez vous servir. Ouais, il faut le temps que je me fasse la main avec la caméra. Je pensais que quand je retournais l'écran, ça s'arrêtait. Ça va venir, hein. Je vais m'y faire. Hein. C'est comme là, je me suis aperçue que... En fait, l'écran, il est sur le côté. Donc j'avais tendance à me mettre en face, voilà, de l'écran. Mais sauf que c'est pas l'écran qui filme, hein. C'est le truc qui est juste à côté. Donc en fait, il faut que je me mette face au truc qui est juste à côté et non face à l'écran. Voilà. Donc ça va venir. Un petit peu à la fois, je vais m'y faire. Bon allez, je vais les rejoindre parce qu'ils seraient capables de manger tout le plat. Coucou. Bon, avec Chiron, on va te faire un petit tour en Primark. On a fait short, ça a été limite, mais on a réussi quand même à y aller. Donc on voulait aller à Primark pour chercher, enfin pas qu'à Primark, on a voulu aller à Auralil pour aller chercher un cadeau pour le baptême qu'on a ce week-end. Donc du coup on est passé à Primark et on a été ensuite à H&M. Donc je vous montre ce qu'on a acheté à la Primark. On n'a pas acheté grand chose en fait, hein. On a acheté, je vais vous montrer, hop, je vous retourne. Alors on a acheté un pyjama pour Kimberley, elle est à fond dans les licornes, hein, Kimberley. Donc ça c'est le haut avec un short, comme ça. Il était à 7 €. Donc voilà, c'est un petit pyjama d'été. Ensuite pour Stacy, on a pris pareil, un pyjama licorne. Alors la différence c'est qu'elle c'est un pantalon. Parce que Stacy n'aime pas dormir, elle est avec un short parce que quand elle doit aller dehors alors qu'elle est en short ou quoi qu'elle veut, voilà, elle aime pas ça. Et donc là c'est pareil, il était à 7 €. Le t-shirt par contre il est tout simple, il n'y a rien dessus. C'est vraiment, voilà, tout simple. Ensuite, on a pris des paires... Chérie s'est repris un sweat tout simple comme ça, gris, pour changer de son noir un petit peu. Voilà, c'est un sweat un petit peu... Il aime bien mettre ça en veste en fait l'été. Donc c'est pareil, elle était à 11 €. Ensuite, on a repris des chaussettes. Donc ça, c'est pour Angel. Des chaussettes toutes simples noires. Il y en a 5 et on a payé 3 €. Franchement, les basiques chez Primark, ça vaut vraiment le coup. Et là, on a repris en même temps des chaussettes pour Chérie. Donc là, il y en a 5 aussi. Et par contre, celles-là, elles étaient à 4 €. Voilà. Mais franchement, Primark, pour tout ce qui est basique, les pyjamas, les chaussettes, enfin les trucs comme ça, les petites culottes, enfin voilà. Franchement, ça vaut... C'est vraiment le truc pour... le magasin pour les basiques. Après, bon, les autres trucs, il faut aimer. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais voilà. Bon, ensuite, du coup, à H&M. Donc, pour le loulou, qu'on a le baptême ce week-end. Donc, on a trouvé un petit ensemble comme ça. Alors, il y a le petit... ça fait un bandana, un bavoir. Enfin, oui, un petit bandana. Avec le t-shirt avec le Mickey dessus. Et un petit pantalon style sarouel comme ça. Alors j'ai pris ça parce que je me suis dit, voilà, quand ils sont bébés, parce que là il a 6 mois, ouais.
C'est quand même plus pratique avec la couche et tout, ils sont quand même plus à l'aise avec ça. Et ensuite j'ai pris un petit jean comme ça aussi, taille élastique, vachement souple. Vous voyez, c'est une... Donc du coup, ouais, je me souviens qu'Angel, quand je mettais des jeans un peu serrés, il n'était pas à l'aise dedans, style les jeans slim, enfin les trucs comme ça quand ils sont bébés, voilà. Et voilà, et un petit pull pour aller avec. Alors là, j'ai pris une taille plus grande parce que je me suis dit qu'il pourrait peut-être le mettre plus cet hiver, en fait, ou fin d'automne. Par contre, là, ça serait plus pour lui cet été, quoi, en fait. Voilà, à mon avis. Bon, au cas où, même au pire, elle peut encore le mettre cet automne avec un petit gilet ou quoi. Donc voilà les achats qu'on a fait à Primark. Et puis H&M. Bon, on a fait vraiment short, quoi, en fait. On s'est dépêché parce que voilà, on voulait pas qu'Angel arrive en retard avec son entraînement aussi qui est là. Qu'il a ce soir, enfin son entraînement de foot. Là, les chéris est parti le conduire. Logiquement, il a entraînement jusque 18 h. Ouais, je pense que c'est ça. Et après, avec chéri, on va aller faire 2-3 toutes petites courses. C'est juste des trucs que je me suis aperçue que j'avais pas acheté, que j'avais oublié d'acheter. Alors, on a eu pour... on a dépassé le budget et en plus, on a oublié des trucs. Ouais. Mais bon. Bon, bah alors moi, je vais finir mon café. Et ensuite, je vais faire le dessert pour ce soir. C'est un... Je sais, hein. C'est un brownies aux amandes. Pourquoi je regarde si je le sais, hein? Bon, du coup, ben, je finis mon café et après, je vous reviens pour attaquer le brownies aux amandes pour le dessert de ce soir. A tout à l'heure. Coucou. Bon, allez, je vais commencer le brownies aux amandes. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Déjà, je mets dans un bol qui va aller au micro-ondes. J'ai mis à peu près... Non, j'ai mis 115 g de chocolat. Pas à peu près, précisément. 115 g de chocolat. Je vais les mettre au micro-ondes et je vais le faire fondre. Alors, je vais mettre 30 secondes, mélanger, 30 secondes, remélanger, jusqu'à ce qu'il fonde, parce qu'il y a des moments le chocolat au micro-ondes, ça crame. Et il y a des moments ça crame au milieu. Enfin, je parle d'expérience, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Donc en fait il crame au milieu et quand vous mélangez après c'est fichu parce que le goût aigre et tout. Donc je mets ça au micro-ondes, je reviens. Donc voilà, dans le bol de mon batteur, je vais mettre, alors moi c'est des cups que j'utilise, mais je vais essayer de vous donner le grammage, je vais me peser en même temps, comme ça ça sera plus simple pour vous. Donc je vais mettre... C'est une demi-cup de beurre ramolli. Alors ça fait piouf 65 grammes. Donc environ 60 grammes. On va dire 65. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le noter sur ma recette. Comme ça. Voilà. Je vais pouvoir vous remettre la liste d'ingrédients en dessous. Donc 65 grammes de beurre avec 2 tiers de sucre en poudre et on va battre ça jusqu'à ce que ça s'incorpore bien. Alors 2 tiers de sucre, ça fait donc une, donc ça fait 140 grammes. 140 grammes de sucre. Et donc je vais commencer à battre ça. Donc voilà, une fois que mon sucre est bien incorporé à mon beurre, que ça fait une pâte en fait, une pommade, je vais ajouter une téléphone, à mon avis c'est encore de la pub. Donc je disais que j'ai ajouté une cuillère à café d'extrait de vanille. 0,3. Non, c'est de la publicité sûrement. Voilà.
une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute mes œufs. Donc il faut 2 œufs. Bon, une fois que mes œufs, mon beurre et mon sucre sont bien mélangés, je vais ajouter la farine et du cacao amer. Donc il me faut du cacao, il faut 2 cuillères à soupe. Alors on va regarder combien ça fait. Bon, ça fait 15 grammes. Voilà. Et ensuite de la farine et il faut 6 cuillères à soupe. Hop. Alors, combien ça fait 6 cuillères à soupe? Ça doit faire 60 grammes. Ouais, ça fait 65 grammes de farine. Voilà. Et je vais rebattre tout ça. Je vais ajouter aussi une petite pincée de sel juste pour rehausser le goût. Et puis je vais battre. Je vais ajouter le chocolat fondu tout en mélangeant en fait pour l'incorporer à la préparation. Je vais prendre une poignée d'amandes que je vais concasser légèrement, une grosse poignée en fait. Je vais juste les couper en petits morceaux. Donc je vais incorporer mes amandes dans ma pâte, dans ma préparation. Je mets dedans et je vais ajouter aussi quelques gouttes d'extrait d'amande amère, mais alors vraiment juste un tout petit peu, c'est juste pour rappeler un peu le goût de l'amande dans la pâte. Alors faites attention parce que c'est vachement fort, donc voilà, j'en rajoute juste un tout petit peu. Voilà, et je mélange ensemble. La préparation elle est finie. Donc moi je vais faire cuire mon brownies dans des petits ramequins, dans des petites cassolettes individuelles. Alors vous pouvez très bien le faire cuire dans un truc qui un grand gâteau, hein. Voilà, un grand moule à gâteau. C'est à vous qui voyez. Moi le seul truc c'est parce que je vais faire, je sais pas si vous vous souvenez du cookies que j'avais fait. On va le servir un petit peu chaud, tiède. Et je vais le servir avec une boule de glace au-dessus. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi j'utilise la cassolette comme ça. C'est plus simple, je mets directement la boule au-dessus. Et puis c'est fini. Donc je vais chercher mon petit pour pouvoir graisser mes petits moules. Et je mets ma pâte dedans. Je vous montre ça. J'ai réparti ma pâte plus ou moins équitablement. Là je vais le mettre au frigo parce que je ne vais pas le faire cuire tout de suite moi. Il est que 5h30 et comme je voudrais les servir tièdes, je vais les faire cuire un petit peu avant de manger, vers 6h30. Comme ça, tant qu'ils cuisent, ils cuisent une demi-heure à 180 degrés. Donc le temps qu'ils cuisent, quand on mangera, je les sortirai et ils seront à la bonne température pour mettre la boule de glace dessus. Pas trop chaud parce que autrement la boule de glace va fondre direct. Donc du coup voilà. Hop, je mets ça au frigo et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Bon, les garçons viennent juste de... Ouh là là, Princesse veut sortir. Elle n'a pas la parole mais elle arrive à se faire comprendre, hein, je vous le dis. Hein. Bon, les garçons viennent juste de rentrer du foot et il est
19h09. Donc les petites courses qu'on devait faire, on ira demain parce qu'il y a un peu tard. Hein. Et j'ai fini de faire cuire mon brownies. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Là c'est cuit. J'aurais plus qu'à rajouter tout à l'heure la petite boule de glace dessus. Donc voilà. Je rajouterai juste la petite boule après. Là ils sont encore chauds et ils vont rester tièdes en fait jusqu'à ce qu'on mange. Il y a les faluches à chéri aussi. Comme les mercredis d'habitude. Si vous êtes intéressé pour les nouveaux qui sont parmi nous, la recette est dans la playlist Boulange. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le petit i pour aller voir la recette. C'est le petit i qui est tout en haut de l'écran. Alors c'est des petits pains tout mous. Voilà, tendres, c'est des faluches, c'est des pains du Nord. Et ça, c'est mon pain au levain d'aujourd'hui. Un pain complet. Donc voilà, alors là je vais faire le repas, je vais, en même temps ça va aller vite hein, parce que c'est les plateaux, vous voyez le plateau que j'ai acheté hier, plateau pita, je vous montre. Hop. Donc voilà, c'est plateau comme ça, avec, donc il y a les petits pains, il y a les sauces dedans ici, il y a c'est du chou on dirait, et puis la viande. Donc il y a juste la viande à faire cuire, à faire réchauffer un petit peu les pains pita, et servir, voilà, donc ça va aller vite. Je vais faire cuire la viande, vous voyez déjà le pain, mais j'en avais racheté, j'avais racheté un paquet de pain, parce que comme il n'y en a que 4 dedans, j'avais peur qu'il n'y en a pas assez. Comme il y a pas mal de viande. Voilà, alors dedans, oui, il y a 4 petits pains comme ça. Il y a 4 petits sachets de sauce. Alors 2 cocktails et 2... Putain, ah non, il est écrit... Tu le lis comment ça? Knokflouk. 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 Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Charabia. Bon, voilà. Et puis, il y a un sachet de salade. Ah bah non, c'est de la salade. Donc, à mon avis, ça va être de l'iceberg. Coupé très très finement, comme ça, râpé. Et puis, il y a la viande. Ça va être plus facile à la mettre. Ouais, ça va être plus facile à la mettre. Ouais, exact. Et il y a la viande. Donc, voilà, je vais faire cuire la viande et puis on passera à table. Donc, ça a l'air bon. J'ai rien à faire. Pratiquement. Juste la viande à faire cuire. De temps en temps, ça fait du bien. Bah, à tout à l'heure. Bon, il est 21h46. Je viens de monter le vlog. Il est en train de se mettre en ligne. C'est le vlog d'hier avec le retour de course. Et les menus à télécharger. Menu de la semaine qui va arriver. Donc aujourd'hui. Ouais. Bon. Et je vais aller prendre ma douche. Mettre mon pyjama. Et je vais sûrement pas tarder. Enfin, je vais vider mes clés USB. Ma clé là. La photo que j'ai faite sur l'autre. Enfin voilà. Je jongle avec plusieurs appareils maintenant. Donc du coup, je vais vider mes clés USB, les mettre dans mon PC. Et puis, je vais aller me coucher. Bon, chérie est en train d'équeuter les petits pois. Commencer à déqueuter les petits pois. Mais bon, à mon avis, il va pas finir. T'en restes encore beaucoup, chérie? J'ai même pas fait un quart. T'as même pas fait un quart? Parce que demain, c'est gratin de pâtes aux petits pois et au thon. Donc du coup, il me fallait des petits pois. T'as une assiette complète? Moi, même pas une assiette creuse. Ouais, je pense que ça devrait aller. Mais de toute façon, on va falloir les finir. Demain. Un jour à la fois, mais après, bon. S'il faut, je le ferai demain. Bon, mais du coup, vous savez ce que je vais faire demain. Écosser les petits pois. Hein?
C'est ça, hein. Quand ils ramènent comme ça en grosse quantité, après c'est du travail. Hein, puis c'est lourd en fait, sans rendre rien avec aussi les petits pois. Hein. Bon, et puis après je vais les mettre au congélateur, je les mets pas en bocaux ça. Je le fais pas. Mais par contre en bocaux cette semaine j'ai prévu de faire des pois chiches. Voilà, des petits pots de pois chiches. Donc on fera ça ensemble. Je vais même essayer de faire ça vendredi. On n'a rien de prévu vendredi, chérie? Ah si, on a des trucs de prévu. Si, il faut aller à l'école primaire et après il faut aller au foot. Ouais, donc je vais peut-être faire tremper mes pois chiches alors ce soir pour les faire demain. Parce que demain après-midi, on n'a trop rien. Donc ça sera peut-être plus simple. Ouais, je vais faire ça. Donc du coup, demain, on fera des bocaux de pois chiches ensemble. Je vais faire tremper mes petits pois, mes pois chiches pour la nuit, pour qu'ils regonflent. Bon, allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, vous souhaite de beaux rêves et vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye!